Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de partager avec vous des thématiques concernant le sport, le développement du sport et le sport de haut niveau. Aujourd'hui, nous allons parler digital et sport. Quel est l'impact du big data, du digital sur le développement sportif et sur l'amélioration de la performance? Nous avons avec nous un consultant formateur à l'Observatoire digital et sport, Samy Bouclé. Samy, bonjour. Bonjour à tous. Merci à toi, Samy, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté l'invitation du Comité national olympique marocain. C'est vraiment un plaisir. Alors, tu es formateur, consultant à l'Observatoire digital et sport. Alors, avant de commencer, Samy, moi, je voudrais savoir quel est le rôle de l'Observatoire digital et sport. Ouais, c'est l'Observatoire sport et digital, mais c'est pareil. En fait, le point de départ de cet observatoire que j'ai lancé en 2018, c'était vraiment de rassembler ces deux mondes qui se parlaient pas du tout, ou très peu en tout cas, avec le digital qui prenait des proportions assez importantes dans notre quotidien à tous, hein, sportifs ou non sportifs, et puis le sport qui restait une valeur sûre de nos sociétés. Donc j'ai voulu d'abord voir, donc observer, d'où le nom, les différentes tendances qui existaient, les différentes innovations qui arrivaient au fur et à mesure, et puis analyser aussi l'impact que ça pouvait avoir sur différents acteurs du monde du sport, comme les fédérations, les sportifs, les clubs professionnels ou même amateurs. Et donc essayer d'accompagner au mieux ces différentes structures. Et donc c'est comme ça que j'ai développé l'Observatoire sport et digital, en essayant de donner les clés au maximum aux différents acteurs du monde du sport sur l'impact du digital. C'est un mot qui peut dire plusieurs choses, mais en tout cas sur les innovations digitales. Et les accompagnements que l'on fait, c'est à la fois au niveau des formations, donc des formations data, réseaux sociaux, marketing aussi, et puis des accompagnements plutôt stratégiques sur mesure, sur l'impact que peut avoir tout simplement le digital ou une partie du digital sur l'évolution des structures, l'évolution des performances. On aura l'occasion d'en parler sur les data, mais en tout cas d'apporter un recul aux dirigeants et aux responsables des différentes structures et une vision à long terme sur ces thématiques liées de près ou de loin au digital. Alors justement, Samy, comment le digital peut-il impacter le développement, l'évolution des sports, et comment il peut aussi intervenir dans l'amélioration de la performance des sportifs? En fait, le digital, l'arrivée du digital, ça rend accessible tout ce qui ne l'était pas avant. Aujourd'hui, avec le digital, on peut tout simplement acheter un produit en ligne qu'on avait peut-être l'habitude d'acheter dans son magasin à proximité, ou peut-être qu'on devait faire des centaines de kilomètres pour aller l'acheter. Et là, il est accessible en ligne et potentiellement livré à côté de chez soi. C'est pareil pour les services. On a une multitude de nouveaux outils qui existent et qui n'existaient pas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, et qui permettent parfois de mieux rassembler, parfois de mieux accompagner la pratique, et parfois de rendre cohérent et impactant toute une communauté. Et donc ça peut aussi développer des nouveaux services et des nouvelles activités, des nouvelles sources de revenus aussi. Donc ça peut être utile pour ça aussi. Et puis au niveau de l'information, on a l'habitude de parler des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On parle des réseaux sociaux en règle générale, et c'est un gros symbole de ce qui est devenu le digital et de ce qu'il apporte. Et c'est tout simplement l'information. On la reçoit quasiment en instantané aux quatre coins du monde, et on peut s'informer aussi de tout ce qui se passe chez vous au Maroc, chez moi en France, ou aux quatre coins du monde assez facilement, assez simplement avec les nouveaux outils. Et puis, concernant les transformations à venir, et on aura l'occasion d'en parler, je pense, à l'issue ou au cours de cet entretien, l'intelligence artificielle va forcément bouleverser et améliorer la performance des athlètes aussi. Ça va simplifier beaucoup d'usages, ça va réduire des difficultés aussi pour certaines et certains. Et donc, ça va être des gros enjeux pour la plupart d'entre nous.
et d'entre vous. Et donc l'amélioration de la performance, pour en parler un peu plus spécifiquement, le digital seul, ça peut pas apporter grand-chose. Il faut toujours qu'il soit associé à quelque chose d'autre pour améliorer la performance des athlètes. Mais on aura l'occasion d'en parler sur les données, je pense, en synchronisant avec des données, en essayant d'avoir des outils ou du matériel connecté. Et ben ça peut là avoir un impact vraiment significatif sur la performance des sportifs notamment, et sur le développement peut-être des fédérations. Alors, Samy, je vais être en quelque sorte terre à terre. Prenons l'exemple d'une fédération sportive. Autant on est au Maroc, donc on va prendre une fédération sportive marocaine qui veut développer son activité, c'est-à-dire avoir plus d'adhérents, faire parler de son sport, et parallèlement à ça, améliorer la performance de ses sportifs. Alors, comment cette fédération peut intégrer le digital, comment elle peut intégrer le big data, et comment elle peut, je dirais, utiliser tout ça pour améliorer le développement de son sport et en même temps la performance de ses sportifs. Ouais, il y a plusieurs enjeux dans ce que vous dites. Le sujet de la data, et donc de la donnée, pour son nom plus simple, en fait, c'est que de l'information, et le big data, c'est de savoir manipuler toutes ces informations qui sont de plus en plus importantes avec le numérique, avec le digital. On a des milliards de sources d'informations disponibles, des milliards de types d'informations disponibles, et l'enjeu du big data et de maîtriser le big data, c'est de savoir quelles sont les bonnes sources, les bons outils et les bonnes façons de transformer ces données pour qu'elles soient utiles et efficaces. Si on prend l'exemple des fédérations qui ont besoin de toucher des nouvelles communautés, eh ben, on peut tout à fait s'intéresser justement aux réseaux sociaux, qui ont le gros avantage d'avoir énormément de personnes qui vont sur les réseaux sociaux, et donc énormément d'informations qui sont captées par les réseaux sociaux pour savoir qui sont les personnes derrière leurs écrans, quel est leur âge, d'où elles viennent, à quoi elles s'intéressent aussi. Donc ça peut être plus facile pour communiquer auprès de ces personnes-là, et de faire d'un fan d'un sport en particulier au Maroc quelqu'un qui peut potentiellement devenir pratiquant, peut-être pratiquant en dehors du cadre fédéral dans un premier temps, mais peut-être que à terme il voudra intégrer un club pour être plus performant, pour voilà, avoir une communauté autour de lui. Donc ça peut être un outil, le réseau social, justement pour trouver la bonne personne ou le bon groupe de personnes qui peut faire en sorte de devenir le sportif du club au niveau local. Mais sur la performance en soi, on a une multitude de façons de capter la donnée. Je pense, il y a énormément d'exemples, mais on peut essayer de capter la donnée justement pendant les entraînements, pour comprendre quelles sont les petites différences qui peuvent améliorer la performance justement, et donc de disséquer chaque étape d'un sprint par exemple. Comment on peut analyser la performance d'un sprinter à partir du moment où il pose ses pieds dans les starting blocks jusqu'au moment où il arrive à la ligne d'arrivée. On peut avoir une vision d'ensemble, c'est ce qu'on avait avant l'arrivée du big data et des données. Et là, ce qu'on peut faire grâce à l'analyse de données, c'est justement, peut-être avec une caméra, peut-être avec d'autres outils aussi, déterminer quelle est la posture de départ, quel est le temps de réaction, et donc vraiment étape par étape, matériel par matériel, on va dire, on peut vraiment aller au bout de l'analyse, et donc d'avoir une vue, plutôt une approche scientifique sur le sujet, pour pouvoir améliorer petit à petit les choses et faire en sorte que le petit millième, le petit centième ou le petit dixième de seconde qu'on va gagner à travers les différentes suivis et les différentes analyses de données, que ça puisse à terme permettre d'avoir une médaille ou permettre d'avoir un titre. D'accord. Alors Samy, j'imagine vous avez accompagné plusieurs fédérations, je dirais dans leur stratégie du digital, aussi dans la collecte de données. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets qui montrent, si vous voulez, l'impact du digital auprès d'une fédération, ou qui montrent au moins l'évolution à partir du moment où la fédération a commencé à s'intéresser, à utiliser le digital dans sa stratégie?
Ouais, notre cœur de métier, nous, on a deux métiers quand on parle de digital, mais sur l'accompagnement spécifiquement lié aux données, quand on s'intéresse à une notion plus extra-sportive, donc de recruter entre guillemets ou fidéliser des pratiquants ou des licenciés dans une fédération, donc ça, on s'occupe de la stratégie et de la mise en œuvre. Quand on est vraiment sur quelque chose de plus sportif, on intervient plus sur le côté compréhension du problème et puis accompagnement avec une personne ou un outil qui est le plus adapté à la situation. Mais si on prend l'exemple typiquement de l'accompagnement marketing, donc le développement d'une communauté par exemple, j'ai l'exemple d'une fédération qui avait des difficultés justement pour toucher un nouveau public, et c'est souvent le cas avec des fédérations qui ont soit des licenciés, soit des fans qui sont un peu vieillissants et qui ont un peu de difficulté à renouveler leur audience et renouveler leurs clients quand on parle de clients. La perspective qu'on a choisie, et donc l'usage des réseaux sociaux notamment et des nouveaux réseaux sociaux, ça leur a permis à la fois de capter un nouveau public et donc de faire face à une concurrence qui était toute nouvelle pour eux, d'autres médias qui parlent d'un même sport d'une façon différente sur les réseaux sociaux. Finalement c'était des nouveaux concurrents pour eux. Donc de créer toute une stratégie autour du contenu pour faire prendre conscience à ceux qui s'intéressent à un sport que une fédération c'est le meilleur acteur pour parler d'un sport et d'une discipline sur le haut niveau, mais aussi sur la typologie et le territoire d'une structure. Et donc on les a accompagnés pour déjà améliorer leur visibilité, ce qu'on appelle donc sur les réseaux sociaux, donc de se faire connaître au-delà des pratiquants historiques, on va dire, et puis surtout de capter une nouvelle audience, de capter des nouvelles personnes qui s'intéressaient d'une autre façon à ce sport ou à des sports un peu similaires, et de les faire revenir vraiment au sein du giron, au sein de la fédération, pour qu'ils puissent aller au-delà et puis s'inscrire tout simplement dans un club ou s'intéresser à l'équipe de France en question d'une discipline. Donc voilà, deux sujets qui permettent de continuer à raconter une histoire. Et puis ça, les données nous ont aidés justement pour ça, pour à la fois savoir qu'est-ce qu'attendaient ces personnes-là qu'on voulait toucher, et qu'est-ce qui les motivait vraiment dans les contenus, dans l'approche qu'on voulait leur faire faire. Et puis, en essayant des différents contenus, en essayant des différentes stratégies, la data nous permet justement d'analyser celles qui fonctionnent le mieux, celles qui sont perfectibles, et d'avoir vraiment des outils très clairs, très détaillés aussi, qui nous permettent d'aller vers un endroit un peu plus favorable, un peu plus optimisé, et donc d'essayer d'être plus performant encore et toujours. D'accord. Alors, Samy, je voudrais aussi à mon tour prendre l'exemple d'une fédération, par exemple le Maroc, et je prends l'exemple d'une fédération, je dirais moyenne. Est-ce que le fait de remplacer, par exemple, les inscriptions des adhérents qui se font jusqu'à aujourd'hui, que ce soit papier, envoi de tableau Excel, est-ce que on peut aussi imaginer la digitalisation de l'adhésion d'un membre de la fédération? Donc ça facilite les choses, ça donne beaucoup plus d'informations et de données qu'on peut exploiter après, et puis je dirais ça donne un lien direct de la fédération avec le pratiquant. Est-ce que ça rentre aussi dans ce cadre de digitalisation et de progrès de la fédération dans ce sens? Clairement, il y a plein de choses dans votre remarque, et c'est extrêmement vrai. Il y a l'automatisation des informations là, typiquement. De passer de quelque chose de manuel, donc un formulaire qu'on distribue et qu'on récupère, c'est du temps pour imprimer, pour donner, pour récupérer, vérifier les informations. Donc ça prend déjà du temps, et puis on doit récupérer les informations et les retaper potentiellement sur un ordinateur, les rediffuser à d'autres personnes.
C'est vrai que ça prend du temps et c'est normal de passer par là. Et puis, il y a différents degrés d'automatisation où on peut effectivement passer par un formulaire en ligne pour demander aux personnes de s'inscrire. Et puis, demain, peut-être, avec les nouveaux outils, on aura quasiment plus besoin de recueillir ces informations-là de façon manuelle. On n'aura plus besoin de demander à la personne ces informations-là. Peut-être qu'on les aura déjà d'une façon ou d'une autre. Elles seront déjà intégrées dans un serveur, dans une base de données quelconque. Et donc, ça facilitera le processus. Et en fait, le digital, c'est ça. C'est simplement réussir à faciliter et à fluidifier les différents processus, les processus d'inscription, les processus de prise en considération, d'intégration de nouveaux contenus, de choses diverses et variées. Et ça permet à la fois en interne dans une fédération, mais aussi quand elle s'adresse à un autre public, de mieux se faire comprendre et d'éviter ce qu'on appelle des frictions. Donc tous ces petits points ces petits cailloux qui nous gênent un petit peu quand on fait une action, et ben avec le digital et avec les nouveaux outils qui existent et qui vont se développer au fur et à mesure des différents mois et années à venir, et ben ça permet vraiment de faciliter, de fluidifier et de rendre le processus le plus naturel et le plus facile possible. Et la facilité permet justement l'engagement à court, à moyen et à long terme. Donc, je reprends mon exemple. Donc, la fédération, en digitalisant, en utilisant le digital, donc elle peut faciliter et l'adhésion de ses membres, et en même temps, elle va collecter l'information ou des informations précises sur les membres qui sont adhérents à la fédération. Donc, elle peut répertorier par âge, par sexe, par région, etc., etc. On peut l'utiliser aussi pour la gestion des compétitions, pour faciliter, pour fluidifier le flux des compétitions. Donc là aussi, c'est un gain de temps énorme pour les fédérations et en même temps, elle peut utiliser ces données-là pour faire des statistiques de podium, etc., etc. Donc déjà, en interne, ça améliore les choses, mais aussi en externe, la digitalisation permet de communiquer beaucoup plus facilement et à un grand et un large public sur le travail, ce que fait la fédération. Donc, rien qu'avec ces exemples très simples, ça montre un peu l'impact ou bien l'avantage à ce que les fédérations, ce que le sport, je dirais, utilise cette digitalisation. Alors maintenant, je voudrais aller plus loin et savoir une fédération comme ça qui vit avec, je dirais, l'informatisation de son travail, comme font beaucoup de fédérations, des tableaux Excel, des Word, etc. Est-ce qu'en intégrant la digitalisation, le big data, est-ce que ça leur coûte beaucoup plus cher? Est-ce que ça a un coût? Est-ce que il faut connaître je dirais, certains éléments de base avant de se lancer dans ce projet de digitalisation? Ouais. Alors sur les différents sujets, il faut de toute façon une prise de conscience de l'impact que ça a. En règle générale, c'est un changement majeur de digitaliser des processus, surtout quand il y a des années d'expérience à utiliser un processus et à être au fait de ce processus-là, de changer un peu du jour au lendemain, j'allais dire, tout un processus, ça a un impact. Donc ça passe souvent par la prise de conscience de l'avantage ou désavantage de digitaliser les processus internes ou externes. Donc oui, ça demande du temps, donc du temps de formation notamment, mais aussi pour faire émerger les avantages et les bénéfices que ça a. Il faut le voir plutôt comme un retour sur investissement. C'est un investissement sur le moyen et le long terme de se dire que demain, si je suis un athlète et que j'ai envie d'aller dans un centre d'entraînement à l'autre bout du Maroc, et peut-être que j'ai pas besoin d'emmener toutes mes informations sur moi, mais peut-être juste en ayant un intranet directement, tout le monde, mes coachs, les responsables peuvent avoir l'ensemble des informations sur moi. C'est un gain de temps en fait. C'est juste de l'information qui est mieux partagée, qui est partagée plus vite à tous potentiellement. Et donc ça, c'est vraiment un avantage majeur. Mais effectivement, ça a un coût et le coût, il est plus au niveau de la
la prise en compte et de la prise en considération de toutes les personnes qui vont naviguer autour de cette digitalisation, pour qu'elles puissent prendre conscience de l'impact que ça va avoir sur leur quotidien, mais aussi qu'elles puissent prendre conscience que ça ouvre de nouvelles compétences et ça permet aussi à la fédération d'améliorer ses performances à elle et aussi de se développer, de se moderniser et d'être toujours à bon niveau de concurrence par rapport aux autres fédérations qui, elles, sont déjà digitalisées ou ont déjà cette vision-là et cette prise de conscience de la donnée dans leur quotidien. Alors, Samy, est-ce que vous avez remarqué, par exemple, une différence? Je parle des fédérations que vous avez l'opportunité d'accompagner. Est-ce que vous avez remarqué une différence entre, par exemple, une fédération qui a investi sur la digitalisation, sur le big data, dans son développement, comment elle s'est développée, comment elle a eu ce retour sur investissement, et puis une fédération qui n'a pas fait ce choix-là? Est-ce que vous avez remarqué une différence en matière de progression, matière de développement, matière aussi d'augmentation du nombre de pratiquants et du développement du sport que gère cette fédération? Ouais, j'ai tendance à dire que les fédérations qui se sont pas encore digitalisées, elles prennent autant de retard elles prennent du retard à chaque jour où elles se digitalisent pas parce que le train du digital est en train de passer et il y a plusieurs enjeux sur le digital qui sont importants et qui font partie de notre quotidien, nous en tant qu'utilisateurs, en tant que citoyens, en tant que personnes professionnels ou particuliers. On utilise le digital, c'est ancré dans notre quotidien. On a tous un téléphone portable, un smartphone, un ordinateur, une télévision, et donc on est tous devant un écran plusieurs heures par jour. Et les nouvelles générations le sont de plus en plus. Donc si on n'intègre pas la digitalisation à la fois pour toucher un nouveau public et donc rajeunir un peu son audience ou le nombre de pratiquants, et faire en sorte de moderniser sa discipline, forcément, on se ferme à un public très important en termes de quantité. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Et puis au-delà de ça, au niveau des performances sportives, effectivement, quand on a la comparaison entre des fédérations ou des responsables de la performance ou des coachs qui utilisent uniquement leur instinct, leur expérience, ça peut marcher et ça marche encore et heureusement. Et je dis pas que le digital et les data doivent remplacer l'instinct et l'expérience, c'est tout sauf ça. Mais au contraire, ceux qui utilisent à la fois leur instinct, leur expérience et leur connaissance aussi d'un sport, d'une discipline et même leur connaissance d'un sportif de haut niveau, qui il est, qu'est-ce qu'il aime, comment le faire progresser. Si on l'associe ça à des analyses de données qui sont très qualifiées et donc très objectives, et ben ça permet justement d'avoir à la fois le côté instinctif et donc le côté humain et en plus de ça le côté scientifique qui vont apporter un cocktail assez intéressant et très performant pour justement comprendre qu'est-ce qui peut permettre d'aller encore au-delà et permettre à ce sportif de performer encore et encore plus. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on parle digital, on parle big data, collecte de données, analyse de données. On parle aussi d'intelligence artificielle. Est-ce que ce trio est devenu indispensable pour le développement du sport, d'une fédération et aussi pour l'amélioration de la performance d'un sportif? Oui. Oui. Tous ces sujets sont déterminants ou vont le devenir. L'intelligence artificielle, on est au tout début, hein, ça date vraiment d'il y a 2 ans dans la façon dont on peut l'utiliser, nous, grand public. Bien sûr, il y a eu des recherches depuis des décennies dessus. Mais en tout cas, l'usage de l'intelligence artificielle va faire en sorte que demain, un pratiquant va peut-être demander tout simplement à ChatGPT ou à Mistral ou à un autre
robot conversationnel de faire son plan d'entraînement, de lui donner des recettes pour suivre le meilleur moyen de se préparer pour une compétition de haut niveau. Et donc l'enjeu pour les fédérations, pour les différentes structures, c'est de se dire ok, le niveau d'expertise que j'ai à disposition au sein de la fédération, est-ce qu'il a toujours autant d'impact que ce qu'il avait il y a quelques années, maintenant que les robots peuvent capter toutes les informations qui se trouvent sur Internet et les restituer de façon très simple à des personnes comme vous et moi. Donc voilà, l'idée de l'intelligence artificielle, ça va être, l'enjeu en tout cas de l'intelligence artificielle et de son imprégnation, ça va être de se dire comment on fait en sorte de l'utiliser à bon escient en tant que fédération, en tant que structure, en tant que sportif, pour arriver à nos fins, quels sont les enjeux derrière, quelles sont les difficultés qu'on pourrait avoir, mais aussi quelles sont les histoires à raconter, nous, en tant que fédération, pour essayer de faire prendre conscience à ceux à qui on s'adresse que on est une fédération, on a aussi nos avantages et rien ne nous remplacera, ni l'intelligence artificielle, ni le digital, ni les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment l'idée de construire une image de marque et quelque chose de très cohérent par rapport à ce qu'on est, et puis d'utiliser à bon escient tous ces outils qui arrivent, qui vont venir aussi, que ce soit l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les outils digitaux dans leur ensemble. C'est vraiment savoir manier les usages pour que ce soit quelque chose qui rende plus simple, plus accessible, plus fluide les différents processus et les différentes informations qui gravitent autour de nous. On est bien d'accord, Samy. Le digital, l'intelligence artificielle, le big data, ce sont des outils qui doivent être au service du développement d'une fédération sportive et aussi de l'amélioration de la performance du sportif. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a toujours l'humain qui doit intervenir. Il y a toujours l'intuition. Il y a toujours l'expérience. Mais sans ces outils-là, on peut fatalement prendre beaucoup de retard par rapport aux autres. Exactement. C'est obligatoire. Rien ne remplacera l'être humain. Enfin, je l'espère. Je sais qu'il y a les limites de l'intelligence artificielle qui peuvent aller très loin, mais j'ai confiance en l'être humain et je sais que le digital et tous les outils dont on parle depuis tout à l'heure ne vont pas remplacer l'être humain. Et heureusement, on aura encore notre capacité à raisonner, notre capacité à comprendre, notre capacité à savoir spécifiquement ce qu'attend l'autre de nous. Et ça, l'outil digital, il n'a pas la conscience pour le faire. Donc tant mieux. Je crois vraiment que le digital, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, le big data, ça reste que des outils au service de l'être humain, au service d'une structure, au service d'un sportif, au service d'un pratiquant. Et donc vraiment, l'idée, c'est de savoir faire le tri parmi tout ça et puis de se dire vraiment, par rapport à ma situation, par rapport à là où je souhaite aller en tant que structure, comment je veux me développer, qui je veux toucher, comment je veux être plus performant, par quels moyens, quelles sont les ressources à disposition, quels sont les outils les plus à même de me faire prendre ce chemin le plus favorablement possible, en optimisant à la fois les coûts, à la fois les ressources humaines aussi peut-être, mais en tout cas voilà, d'essayer de trouver le bon outil ou les bons outils qui peuvent permettre d'améliorer et d'optimiser les performances quelles qu'elles soient. Samy, l'Observatoire Sport et Digital propose des formations, propose de l'accompagnement des fédérations. En deux mots, quel type de formation vous proposez, quel type d'accompagnement vous proposez pour les fédérations et j'ai compris aussi pour les sportifs? Ouais, sur les formations, on a plusieurs formations qui sont plutôt concrètes sur les usages, donc les usages autour de la donnée, autour du marketing, autour des réseaux sociaux. Ça c'est plutôt côté fédération. Donc comment on va sur les réseaux sociaux, pourquoi on va sur les réseaux sociaux, pour quel impact finalement et quel impact on voudrait avoir, qu'est-ce que ça peut nous apporter au-delà des coûts et au-delà du temps que ça va nous prendre, qu'est-ce que ça peut nous apporter à court, moyen et long terme.
sur la data, quel usage on peut faire, sur le marketing, donc comment on peut toucher un nouveau public, comment on peut faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui participent à notre événement, comment faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui pratiquent nos sports, qui suivent une compétition par exemple. Ça peut être des formations sur ces sujets-là. Et sur les sportifs de haut niveau, les formations, elles sont plutôt autour de la prise de parole. Donc, comment en tant que sportif, j'arrive à mieux faire face aux prises de parole, comment je peux les anticiper, comment je peux trouver un message clair, stratégique même, pour pouvoir délivrer mon message, toucher des nouveaux sponsors, faire prendre conscience au grand public de qui je suis et pourquoi c'est intéressant de me suivre et de suivre ma carrière, pas que au moment d'une compétition, mais sur le long terme. Et donc voilà, développer toutes ces questions autour de l'image. Et donc ça, c'est pour la partie formation. Et sur l'accompagnement, donc stratégique, vraiment sur mesure, c'est vraiment sur l'ensemble de l'écosystème digital. On parle comme ça. Et où là, en fonction de la thématique, en fonction du besoin, on part toujours du besoin et donc de l'analyse de ce besoin-là. On questionne les différents clients sur là où ils souhaiteraient aller, et puis on voit en quoi les différents outils, le panel d'outils disponibles sur le digital peut aider à combler ce manque ou à aller à l'endroit où ils souhaiteraient aller. Et donc on fait vraiment du suivi de projet ou de l'accompagnement vraiment stratégique sur les outils digitaux, les processus digitaux ou la stratégie digitale dans son ensemble pour pouvoir aller un peu au-dessus de ce qui est actuellement, beaucoup au-dessus parfois sur des sujets globaux d'une fédération. Merci beaucoup Samy, merci pour cette bel échange et toutes ces informations sur sport et digital, sur l'Observatoire aussi. Avant de conclure, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, je te laisse le mot de la fin. Merci déjà pour cette invitation. C'est un réel plaisir de partager ces informations et puis mon point de vue, au-delà de cette petite expertise, mais surtout mon point de vue sur le futur du digital. Moi, j'ai à cœur au sein de l'Observatoire Sport et Digital d'accompagner vraiment tous les sports. C'est vraiment notre mot d'ordre, le digital au service de tous les sports. Et c'est important que tout le monde s'imprègne vraiment du digital et de l'impact que ça va avoir, si ce n'est de l'impact qu'il y a déjà au quotidien au niveau des fédérations, des clubs, des structures du monde du sport. Je crois franchement que le digital va permettre de débloquer certaines situations, doit permettre de débloquer certaines situations et surtout doit permettre à n'importe qui de prendre conscience que finalement on ne s'adresse plus à des personnes qui habitent en bas de chez nous, qui habitent uniquement au Maroc pour les fédérations marocaines par exemple, mais ça va bien au-delà et cet échange, moi en étant en France, vous en étant au Maroc et puis les personnes qui nous écoutent en étant peut-être aux quatre coins du monde l'illustrent de façon parfaite, pardon. Je crois que voilà, le digital, c'est prendre conscience que désormais on peut s'adresser à tout le monde, mais prendre conscience que tout le monde peut s'adresser à tout le monde aussi. Donc, en quoi on se distingue, en quoi on essaye de trouver des clés pour être différent des autres et donc progresser au fur et à mesure avec toutes ces innovations qui arrivent. C'est pas facile, je le sais, ça demande beaucoup de veille, on en fait. Mais voilà, on est très fiers d'accompagner les différentes structures du monde du sport sur leurs différents sujets de digitalisation et je crois que le futur du digital et du sport est rayonnant et on a hâte de vous accompagner et d'accompagner tous les acteurs du monde du sport qui le souhaitent. Merci beaucoup Samy. Je rappelle, Samy Bouclet, vous êtes formateur consultant à l'Observatoire Digital et Sport. Merci pour votre présence, pour cet échange et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures digitales, intelligence artificielle et big data. Merci beaucoup Samy Bouclet. Merci à vous, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures autour du sport d'une façon générale et sport et performance en particulier. Merci, au revoir.